Ban Ki-moon à Bruxelles, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies rencontrait les jeunes leaders de la planète pour faire le point de leur vision de l'avenir. Smara Ganem est allé à la rencontre de 2 de ces jeunes pour mieux comprendre leurs préoccupations. Le 27 mai 2015, Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, était à Bruxelles pour débattre avec des jeunes leaders d'Europe, d'Afrique, d'Amérique du Sud et du Moyen-Orient, devant une audience elle-même triée sur le volet. C'est sous la devise de l'année européenne du développement, notre monde, notre dignité, notre avenir, que les échanges ont eu lieu dans la salle du Beaux-Arts. Ban Ki-moon s'est entretenu pendant 45 minutes avec tous ces jeunes sur un ton cordial. Il a recueilli les opinions des uns et des autres sur l'agenda du développement post-2015, le changement climatique et la conférence prévue à Paris en décembre. Il a également répondu à leurs questions avec plus ou moins d'habileté. Parmi les jeunes qui ont partagé l'affiche avec le secrétaire général, il y avait 2 jeunes Africains, le Camerounais Birwe Abmo et la Kenyane Ivy Langat. Je m'appelle Birwe Abmo, je suis camerounais, étudiant à l'Université de Lille 3 en France. Je milite au sein d'une association qui s'appelle Mi-Trajectoire, une association qui œuvre pour la promotion des droits des migrants et de l'interculturalité. Aujourd'hui, on dit qu'on vit dans un village planétaire. C'est la mondialisation. Et derrière cette mondialisation, je pense que les jeunes aujourd'hui ont envie de se connaître, d'aller dans les jeunes des pays du Nord, c'est-à-dire les pays développés, veulent aller dans les pays du Sud. Les jeunes des pays moins développés veulent aussi venir dans les pays développés, les pays du Nord. Mais il y a toujours des restrictions à ces mobilités. J'ai voulu savoir pourquoi les Nations Unies ne s'engageraient-elles pas à promouvoir dans les prochaines années la migration pour tous, pour qu'il n'y ait plus de restrictions à ces mobilités, pour qu'on ne puisse plus avoir une migration sélective, une migration discriminatoire. Le secrétaire des Nations Unies, malgré son envie apparente d'être à l'écoute des jeunes, n'a pas toujours su satisfaire leurs attentes. En fait, j'ai été déçu par sa réponse. J'étais déçu par sa réponse parce qu'il n'a pas répondu à ma question. Il s'est engagé dans un discours un peu général. Il a parlé de la discrimination, il a parlé des droits de l'homme. Donc il n'a vraiment pas répondu à ma question et c'est dommage. Je suis déçu par cela. Donc le plus important pour moi, c'était d'avoir la réponse. Je vais rentrer à Lille, je vais rentrer au Cameroun et j'ai envie d'apporter une réponse aux jeunes qui sont à Lille, qui sont au Cameroun, aux jeunes qui m'attendent parce que je représente des jeunes, je représente une organisation et je dois rentrer avec quelque chose. Ivy Langat, elle aussi, n'a pas ménagé le diplomate sud-coréen. Why the Millennium Goal on sanitation failed? Because in this day and age, we have technology everywhere. So it's easier for someone to access a cell phone than it is for so many people to access a proper toilet. When I was a young boy, we didn't have a proper toilet. En voyant le ping-pong parfois maladroit entre Ban Ki-moon et les jeunes leaders, on se demande si ce type d'exercice est vraiment utile. The only way I will know if you listened to me and if my views are important to you is if I see that in the decisions you make or in the actions that come after our meeting or our discussion, there's a part or there's a section that is affected by what I said. Que Ban Ki-moon et les Nations Unies les aient pris au sérieux ou non, Birwe et Ivy ont su capitaliser sur leur venue à Bruxelles en passant également des messages aux autres acteurs des problématiques qui les intéressent. Je voudrais ici souligner le rôle capital que peut jouer la diaspora africaine dans la lutte contre l'immigration illégale. Vous savez, en Afrique, quand quelqu'un arrive en Europe, il y a de fortes chances que cette personne fasse venir une autre personne. Donc le fait de venir en Europe, ça donne espoir à d'autres personnes. Donc les migrants clandestins, ils ne s'en vont pas comme ça. Ils s'en vont parce qu'ils ont vu une personne partir. Ils s'en vont parce qu'ils ont entendu qu'une personne est partie et il a réussi. Donc on quitte l'Afrique pour l'Europe, pas pour rien. Donc à la base, il y a toujours un modèle, un exemple. Et je pense que la diaspora africaine aujourd'hui doit prendre ses responsabilités. Nous voulons une diaspora courageuse. Pour moi, une diaspora courageuse, c'est celle qui
qui informe, qui dit la vérité sur les réalités en Europe. On entretient toujours le mythe de l'Europe paradis. Vous savez, on ne dit pas la vérité à nos frères, aux Africains qui sont restés au pays. On donne toujours l'impression d'avoir réussi. L'Europe, c'est la réussite. Mais c'est faux. Donc je suis désolé, la diaspora africaine doit jouer un rôle dans la migration illégale en informant les potentiels migrants, en décourageant peut-être leurs éventuels projets migratoires. Si ce discours venait des Européens, il serait moins crédible. Mais si ce discours vient des Africains, de la diaspora africaine, je pense qu'il y a de fortes chances que le message puisse passer. Cette rencontre aura au moins permis aux jeunes de se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls dans leurs divers combats. How do we ensure that this does not end in Brussels? You know, that our interactions and how we met and the discussions that we've had won't just end when we, get on the plane and all go to back to our different countries. And one of the first things that we want to do is to see how we can link up our projects or start projects together to address, issues on a wider scale, or, covering more, reaching out to more people in more innovative ways. So for sure, this is not the end of it. And of all the things and of all the experiences I've had in Brussels, for me, that is what I'm so grateful for, the connection with these other young leaders and what is going to come from this. So yes, we're taking over the world. Si ces jeunes leaders arrivent à leur fin, il y a de fortes chances que les Nations Unies continuent à entendre parler d'eux bien après le départ de Ban Ki-moon.